Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur cherche des réponses. Peut-être que ton âme traverse une attente silencieuse que peu de gens comprennent. Prends un moment, respire, et laisse ces mots atteindre ton cœur. Car parfois, ce que tu vis en silence est déjà connu d'Allah. Et si ce silence que tu vis en ce moment n'était pas vide, mais rempli de sens? Et si ce retard que tu ressens, ce décalage entre toi et le reste du monde, n'était pas une punition mais une protection invisible? Regarde autour de toi. Certains avancent de vite. Certains trouvent l'amour rapidement. Certains semblent avoir reçu ce que toi tu attends encore. Et toi, tu es là, dans l'attente, dans les questions, dans cette sensation étrange d'être laissé derrière. Mais laisse-moi te poser une question. Une seule, sincère. Et si tu n'étais pas en retard, mais parfaitement à l'heure pour ce qui est écrit pour toi? Parce que parfois, ce que tu interprètes comme un rejet est en réalité une redirection. Tu vois une porte fermée, mais tu ne vois pas ce qu'elle cache derrière. Tu ressens une absence, mais tu ignores ce dont elle te protège. Il y a des rencontres que tu aurais suppliées pour garder alors qu'elles auraient détruit ta paix. Il y a des attachements que tu pensais sincères, mais qui n'étaient que des illusions temporaires. Et pourtant, sur le moment, ça faisait mal. Ça t'a brisé un peu. Ça t'a fait douter. Ça t'a fait te demander « Pourquoi moi? Pourquoi encore ?» Mais si tu pouvais voir avec un regard plus élevé, si tu pouvais voir l'image complète, tu comprendrais peut-être que chaque retard, chaque rupture, chaque silence est en train de te positionner. Pas de te bloquer, te positionner. Comme si chaque chose qui ne fonctionne pas était en train de faire de la place pour quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus aligné avec ton âme. Parce que ce qui est réellement destiné pour toi ne viendra pas te détruire. Ça viendra te calmer. Mais pour reconnaître cet amour-là, tu dois d'abord passer par ces moments d'incompréhension, ces moments où tu ne contrôles rien, ces moments où tu dois juste attendre. Et peut-être que ce que tu appelles un retard est en réalité une préparation silencieuse, une préparation que tu ne vois pas encore, mais que ton cœur ressent déjà. Tu te demandes pourquoi ça ne fonctionne jamais. Pourquoi, à chaque fois que tu commences à t'attacher, quelque chose se brise? Pourquoi certaines personnes entrent dans ta vie avec intensité, puis disparaissent comme si elles n'avaient jamais été là? Et le plus difficile, ce n'est même pas leur départ. C'est le silence qui suit. Les questions sans réponse. Les pourquoi qui tournent en boucle dans ton esprit. Tu revis les souvenirs. Tu analyses chaque détail. Tu te demandes si tu aurais pu faire autrement. Mais laisse-moi te ramener à une vérité plus profonde. Tout ce qui part de ta vie n'est pas forcément une perte. Parfois, c'est une sélection divine. Tu vois, tu t'attaches avec ton cœur. Mais Allah voit avec une connaissance que tu n'as pas. Tu vois le moment présent. Mais lui voit les conséquences. Tu vois ce que cette personne te fait ressentir maintenant. Mais lui voit ce qu'elle aurait pu détruire en toi plus tard. Et c'est là que la foi devient difficile. Parce que tu dois accepter que ce que tu voulais n'était pas ce dont tu avais besoin. Dans le Coran, Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Coran 2.216. Ce verset n'est pas juste une parole à lire. C'est une réalité à vivre. Parce que, dans ta vie,
Il y aura toujours des moments où tu perdras quelque chose que tu aimais. Une personne, une relation, une possibilité. Et sur le moment, ça ressemble à une injustice. Mais avec le temps, tu réalises que c'était une protection. Peut-être que cette personne que tu voulais tant aurait épuisé ton cœur. Peut-être que cette relation t'aurait éloigné de ta paix intérieure. Peut-être que ce lien t'aurait éloigné d'Allah sans même que tu t'en rendes compte. Alors Allah l'a retiré. Pas parce que tu ne méritais pas d'être aimé, mais parce que tu mérites un amour qui ne te détruit pas. Et parfois, pour recevoir ce qui est pur, tu dois d'abord être séparé de ce qui ne l'est pas, ce que tu perds aujourd'hui, et peut-être ce qui t'empêche de perdre demain, parce que tout ce qui est destiné pour toi reste, et tout ce qui s'éloigne n'était jamais réellement à toi. Il y avait une femme, pas différente des autres en apparence. Elle souriait en public, parlait avec douceur, avançait dans la vie comme tout le monde. Mais à l'intérieur, il y avait une attente. Chaque nuit, quand le monde s'endormait, elle restait éveillée. Pas pour fuir le sommeil, mais pour parler à Allah. Dans le silence de sa chambre, elle levait les mains et murmurait « Ya Allah, accorde-moi un mariage. Accorde-moi quelqu'un de bien, quelqu'un qui me rapproche de toi. » Ses invocations étaient sincères, chargées d'espoir, remplies de larmes invisibles. Puis, la vie répondait en apparence. Elle rencontrait quelqu'un. Un début naissait. Des messages, des promesses, des projections. Son cœur s'ouvrait, doucement. Mais à chaque fois, quelque chose se brisait, sans explication claire, sans vraie raison. Une distance apparaissait, un changement. Puis, le vide, encore. Au début, elle disait « ce n'était pas la bonne personne ». Puis elle a commencé à se demander « et si le problème, c'était moi ?» Les nuits sont devenues plus lourdes. Ses invocations ont changé de ton. « Ya Allah, est-ce que tu m'as oublié ?» Ce n'était plus seulement une demande, c'était une douleur. Elle voyait autour d'elle des mariages, des annonces, des vies qui avançaient. Et elle avait l'impression d'être bloquée dans une salle d'attente sans porte. Les années passent, et avec elles, une certaine fatigue du cœur, pas un abandon de la foi, mais une lassitude silencieuse. Puis un jour, sans grande attente, sans excitation particulière, elle rencontre quelqu'un, pas comme les autres. Il n'y avait pas cette intensité écrasante du début, pas de promesses rapides, pas d'illusions, mais il y avait quelque chose d'étrange, du calme, une présence stable, une parole cohérente, un respect naturel. Avec lui, elle ne se sentait pas emportée, elle se sentait apaisée. Et c'est là que quelque chose a changé en elle. Pas dans la relation, dans sa compréhension. Elle a regardé en arrière. Toutes ces personnes qu'elle avait tant voulues, toutes ces histoires qui l'avaient brisée, et une réalisation l'a frappée, doucement mais profondément. Si Allah avait répondu à ses prières à ce moment-là, elle aurait dit oui, à quelqu'un qui n'était pas fait pour elle. Elle aurait confondu intensité et sincérité, attachement et alignement, présence et destinée. Et pour la première fois, elle n'a pas pleuré pour ce qu'elle avait perdu. Elle a ressenti de la gratitude pour ce qui lui avait été retiré. Parce qu'elle a compris une chose, que seuls ceux qui patientent finissent par voir. Allah ne l'a jamais ignoré. Même dans ses silences, il répondait. Mais pas de la manière qu'elle attendait. Il la protégeait. Il y a des paroles qui ne sont pas juste entendues, mais ressenties profondément. Des paroles qui ne viennent pas seulement apaiser, mais réorganiser complètement ta manière de voir la vie. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, a dit « Sache que ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre,
et ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer. Prends un instant et laisse ces mots descendre en toi, pas juste comme une citation, mais comme une vérité. Parce que si tu comprends réellement cette parole, beaucoup de tes angoisses commencent à se dissoudre. Tu passes tellement de temps à te demander « Et si j'avais fait autrement ? Et si j'avais insisté davantage ? Et si j'avais dit ceci au lieu de cela ?» Mais cette parole vient couper net ce cycle. Ce qui t'a manqué n'était jamais destiné à t'atteindre. Peu importe à quel point ça semblait proche, peu importe à quel point tu y croyais, peu importe à quel point tu l'aimais. Si ce n'est pas arrivé, ce n'était pas écrit pour toi. Et ce qui t'a atteint, même si tu ne le voulais pas, même si tu as essayé de l'éviter, ne pouvait pas te manquer. C'était écrit, inévitable, faisant partie de ton chemin. Et là, une autre dimension s'ouvre. Parce que tu réalises que ta vie n'est pas une succession d'accidents, mais une écriture précise, une écriture divine. Dans le Coran, Allah dit « Nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes qui ne soient enregistrées dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. » Coran 57, 22. Cela veut dire que même tes retards, même tes rencontres manquées, même tes cœurs brisés ont été connus, avant même que tu ne les vives. Et pourtant, tu continues à t'inquiéter, tu continues à te précipiter, tu continues à vouloir forcer ce qui ne s'ouvre pas. Alors que peut-être, la paix que tu cherches ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans le lâcher-prise. Ce qui est écrit pour toi ne dépend pas de ta course. Tu peux ralentir, tu peux te perdre un moment, tu peux même douter. Mais ce qui est réellement à toi te trouvera. Même si les circonstances semblent compliquées, même si les chemins semblent fermés, même si ton cœur commence à fatiguer d'attendre, il y a une sagesse dans le délai, une miséricorde dans ce que tu ne comprends pas encore. Et peut-être que ta seule responsabilité, en ce moment, ce n'est pas de chercher plus fort, mais de faire confiance, plus profondément. Peut-être que tu es fatigué d'attendre, pas juste un peu, mais profondément. Fatigué de sourire quand on te pose des questions. Fatigué et d'expliquer, ou de faire semblant que ça ne te touche pas. Alors, toujours célibataire ? Ça viendra quand Allah voudra. Tu es trop exigeant et peut-être des phrases simples, mais qui, répétées, deviennent lourdes. Et pendant ce temps, tu regardes autour de toi. Des gens se rencontrent, des gens se marient, des gens avancent. Tu vois des photos, des annonces, des débuts d'histoires qui semblent faciles, naturels. Et toi, tu es là. Pas forcément triste en permanence, mais dans un espace silencieux, un espace où rien ne se passe vraiment. Et c'est ce silence qui devient difficile. Parce que dans ce silence, les pensées deviennent plus fortes. Pourquoi pas moi ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Est-ce que j'ai raté quelque chose ? Mais écoute attentivement ceci. Et si ce n'était pas un problème, mais un processus ? Parce que tu compares ton chapitre 2 au chapitre 10 de quelqu'un d'autre. Tu vois leurs résultats, mais tu ne vois pas leur préparation. Tu vois leur bonheur actuel, mais tu ignores les épreuves invisibles qu'ils ont traversées. Et surtout, tu oublies que ton histoire est différente. Allah ne travaille pas selon ton timing. Il travaille selon ta préparation. Pas la préparation superficielle, pas celle que tu montres aux autres, mais celle qui se construit en profondeur, celle qui transforme ton cœur, celle qui corrige ta manière d'aimer, celle qui t'apprend à reconnaître ce qui est sain et ce qui ne l'est pas. Parce que recevoir la bonne personne sans être prêt peut devenir une épreuve au lieu d'une bénédiction. Dans le Coran, Allah dit « Allah est le meilleur des planificateurs ». Coran 8.30.
Et ce verset vient remettre une chose à sa place. Tu planifies avec ce que tu sais. Allah planifie avec ce que tu ignores. Tu veux quelque chose maintenant, parce que tu ressens un manque. Mais Allah retarde, parce qu'il voit ce qui manque encore en toi, ou autour de toi. Peut-être que certaines blessures doivent qu'à en guérir. Peut-être que certaines illusions doivent tomber. Peut-être que certaines habitudes doivent disparaître. Parce que l'amour que tu demandes n'est pas quelque chose de léger. C'est une responsabilité, une confiance, un chemin. Et peut-être que ce silence que tu vis aujourd'hui n'est pas vide. Il est en train de te préparer sans que tu le remarques. Et si cette attente était en train de construire une version de toi capable d'aimer correctement, et si cette personne, ton âme sœur, n'était pas encore prête non plus, parce que parfois, Allah retarde une rencontre pour éviter une destruction. Réponds-moi sincèrement. Es-tu prêt et à attendre, même sans comprendre? Es-tu prêt et à faire confiance à Allah, même dans le silence? Es-tu prêt et à recevoir un amour qui ne te brise pas, mais t'élève, parce que ce que tu demandes demande du sabre, patience. Dans le Coran, Allah dit « Et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. » Coran 33, 3. Et aussi « Et nous avons créé les êtres par couple. » Coran 78, 8. Ton âme sœur existe. Elle est écrite. Elle est connue par Allah. Mais le moment appartient à lui.